Voilà, 3 pieds de rosée grimpant magnifiques. Je pense qu'il s'agit de Polka et Pierre de Ronsard. Ils ont déjà été palissés depuis 2 ans. Et bien là, on va les rajeunir un petit peu. Alors pour palisser les rosiers, on utilise de la ficelle naturelle, soit du sisal, soit du chanvre, du lin, de façon à ce que ça se décompose et que ça ne risque pas d'étrangler les tiges de rosier, contrairement aux trucs qu'on trouve dans les jardineries, en plastique ou en métal. Quand on taille, que ce soit des rosiers grimpants comme celui-là ou des rosiers arbustes, il faut toujours faire repérer les yeux. Cette année, comme on a eu un automne extrêmement doux, les yeux ont déjà démarré, ce qui est absolument anormal puisqu'on est début décembre. Voilà un œil. Ça va être un futur rameau. Il y a systématiquement un œil, en hiver on dit qu'ils sont dormants, à l'aisselle de chaque feuille. Vous devez faire votre taille en fonction des yeux, ou plus exactement, vous devez choisir les yeux en fonction de la forme que vous voulez donner à votre arbuste. Alors ici, vous remarquez que ça c'est extrêmement important. On a tendu des fils que vous voyez ici, là, tous les 40-50 cm. Et ces fils nous ont permis, les années précédentes, de courber ces tiges comme ça. C'est pas venu tout seul. Hein. Et vous remarquez que le fait d'avoir courbé les tiges provoque le développement de rameaux verticaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des rosiers grimpants et qui ont tendance à vouloir les faire monter. C'est une erreur absolue. Il faut au contraire le courber le plus possible. Ça vous permet d'avoir des fleurs en bas et de toute façon, vous provoquez le démarrage de rameaux verticaux. On voit très bien, par exemple, ici, c'est le plus bel exemple. Voilà. Ça, c'est un rameau de l'année. Hein. Vous voyez ? Là, on avait courbé à la même époque à peu près cette branche. Et du coup, ça a provoqué le démarrage de ce rameau, le démarrage, voilà. Ouais, moi je ferai confiance à celui-là, donc je le ferai là. Donc, attention à la façon dont on tient le sécateur. Le sécateur est asymétrique. Il y a la lame qui coupe, et ça, on appelle ça le marteau ou l'enclume. La partie qui coupe doit toujours être du côté de la plante, de façon à faire une plaie bien proche. Je descends ici. On a vu que ça n'a pas été vraiment formidable. Donc je lui donne une autre chance. Je descends, je cherche un œil. On voit un bourrelet ici et un bourrelet là. Mathéo, tu choisirais quel bourrelet à ton avis? Celui du haut. Pourquoi? Si je coupe ici, oui. Ça c'est ce qu'on appelle un œil dormant, d'accord? Okay. Si je coupe ici, juste au-dessus, je provoque le démarrage de l'œil qui est le plus près de la plaie. Donc, je vais avoir un rameau qui va partir vers l'extérieur. Si je coupe ici, le rameau va partir vers l'intérieur. Mais c'est pas ça qu'on veut. Et ce que je veux, c'est qu'il s'étale le plus possible. Parfois, c'est ce qu'on veut. Donc, j'ai un gros sécateur pour la même marque que l'autre, d'ailleurs. Voilà. À peu près 1 cm, un gros centimètre au-dessus de... Tu veux le conduire sur ce mur-là, à terme? C'est déjà... Oui, mais pourquoi pas? Soit je l'attache comme ça, vous voyez, je le courbe vraiment. Hein. Moi je fais ça. Hein? Voilà. Soit je coupe carrément ici pour avoir des fleurs très basses. Bah tu courbes plutôt, non? Parce que c'est beau comme rameau. Donc je coupe vraiment le plus possible. Merde, 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 merde. Tu vas finir dans les bonus, Blandine. En général, je finis dans les bonus. On verra l'année prochaine. Je ne sais pas si vous aurez le droit de revenir. Mais normalement, le fait d'arquer comme ça provoque donc le développement de nouvelles tiges. Je l'ai attaché ici, et ben je coupe juste derrière.
Alors celui-là, soit les propriétaires, on aurait la possibilité de le mettre comme ça. L'idée c'est qu'il s'allonge, hein, de façon à ce que ça reparte par là. Tu choisis quel œil? Celui-là. Oui, celui-là c'est pas mal du tout. C'est pas fini. Aussi une question esthétique, parce qu'un rosier ça doit être esthétique. On s'arrange pour que les rameaux qu'on coupe soient à peu près de la même taille. C'est quand même beaucoup plus joli. Alors ça c'est pas mal, mais je le trouve trop long. Là, regarde, voilà. Alors, je répète ce que je disais tout à l'heure. Le futur rameau, il sera exactement dans le sens du pétiole de la feuille. J'ai les yeux là. Ça repart. Voilà. Ici. Voilà. Là. Ça va être joli comme tout ici. Je vais carrément le redescendre encore. C'est-à-dire il faut que les choses soient faites progressivement. Hein. Si on courbe trop une vieille branche comme ça, on risque de la casser. Mathéo, avec les grenouilles. Ton papa qui va être content. L'idéal aurait été de passer sous cette barre, cette magnifique branche. Mais je suis gêné par ce bout de ferraille, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc je suis obligé de couper carrément le fil de fer. Voilà. Et je vais faire passer l'autre en dessous aussi. faire passer. Hop. Voilà. Carrément sous le support en ferraille. Ben, j'en profite pour faire passer ça aussi. L'idée, je le répète, hein, les rosiers grimpants, il faut faire tout ce qu'on peut pour les descendre, pour que les fleurs démarrent du bas. Vous voyez qu'il y a une branche cassée, donc évidemment, je la coupe. Ça commence au bout. Tu tombes pas, mais tu tires pas dessus et tu touches pas. Déjà, tu le tenais à l'envers. Comme ça? Ouais. Là, ça c'est des branches qui ont poussé au cours de l'été. Je les rabats de façon à avoir un maximum de rose en bas. Un œil ici. Ici, on ne voit pas l'œil, mais il y a une feuille, il y a un œil en dessous. Donc je taille juste au-dessus. Voilà. Là, il y a du bois mort. Ça me plaît pas trop. Donc, je vais carrément le supprimer. Un de Dieu, la cavalerie arrive. C'est déjà arrivé, quoi. Je veux dire, pas en faisant, mais... Voilà, là, ça part par là. Là, il y a trop de rameaux. Donc celui-là, je vais l'enlever. Hein, comme ça, ça va provoquer, donner plus de force aux autres. Voilà, il faut que ce soit équilibré. Donc, de mon point de vue, ça, c'est trop haut. Et puis, en plus, ça peut être intéressant d'avoir un rameau qui repart par là. Donc, là, on voit l'œil. Ouais. Je continue. Comme on a courbé cette branche, et qu'il y en a deux autres courbés derrière, je préfère carrément couper, de façon à ce qu'il y ait une branche qui parte vers la gauche. Ici, il y a un très bel œil. Ouais. Ah oui, t'enlèves tout. Ici, j'ai pas envie de le courber, puis de toute façon, j'ai rien pour le courber. Donc, je vais tailler. Et ben là aussi, c'est le même exemple. Tu vois, Mathéo, hein? J'ai coupé ici l'année dernière. Et voilà ce que ça a donné. Donc, je redescends, parce que mon idée, c'est de faire des rameaux par là. T'as changé d'avis par rapport à l'année dernière, quoi. Pauvre rosier, il comprend plus rien. Ben oui. Toute l'extrémité qui avait été taillée l'année dernière, pratiquement, c'est pas reparti. Par contre, on a une branche intéressante ici. Donc, je vais couper juste au-dessus. D'où l'intérêt d'avoir un outil qui coupe. C'est ça, Mathéo. Voilà, on va attacher. Hector, arrête.
Maigrichon, tu enlèves, tu vois. Mais alors, si on les enlève, on laisse pas un truc de 10 cm. Hein. On coupe vraiment à la base. Là. Hein, ça a besoin, les rosiers, mais comme toutes les plantes d'ailleurs, ont besoin d'aération. Hein. Il faut absolument que le soleil puisse pénétrer. Plus le soleil pénètre au milieu de la plante, plus la plante sera vigoureuse et moins facilement attaquée par les maladies. Tiens, toi qui es souple, tu me coupes ça à la base. Voilà. Et puis il y en a un autre derrière là. Alors tu vois, celui-là, là, tiens, c'est celui-là que tu coupes. Lui ? Vas-y. Voilà, si tu en vois d'autres, regarde. Tout ça là. Non, tu vois, ça, tout ça là, tu peux couper. Tout cela, oui. La plus grosse. Ici ? Oui, les deux. Voilà. Hein, il faut aérer là parce que c'est très vigoureux. Les trois alors plutôt. Oui, tout ça. C'est mal fait ça, c'est mal fait. Regarde les moignons. Contre le mur, ouais. Allez, le scan. C'est ça. Le derrière, je le coupe aussi ou pas? Oui. Là, tu as la feuille, le futur rameau. Tu as un œil dormant là. Hein. Hein, donc il va partir là. Voilà, qui va partir par là. Et tu vois qu'il sera parallèle à ce rameau-là. Et qui sera beaucoup plus vigoureux. Tu vas avoir un truc. Regarde, tu vois ce que ça peut donner. Il est splendide celui-là. Hein. Ça, c'est moche comme tout. Donc on prend le gros sécateur. Voilà un bel exemple. Ici, j'ai taillé, il y avait sans doute un œil là. Ouais. Et bien, ça n'a pas marché. Hein. Donc tu vois, il y a toute cette partie-là qui est morte. Alors, tu tiens le sécateur à l'endroit, voilà, et tu coupes un peu, tu vois, comme ça. Hein. Tout ça, c'est malade. Donc, on va couper plus bas. Eh oui, non mais... Ça, c'est une attaque de mineuse. Ça veut dire qu'il y a un insecte qui a piqué au niveau de la plaie et qui a pondu une chenille qui va dévorer tout le bois. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. Une aide que ça. Je fabrique une cire pour le bois où je mets cire d'abeille et Tout. huile de chanvre et... Ça a été taillé l'année dernière, mais rien n'est reparti. Je vais raccourcir carrément jusque là. Et on verra que l'année prochaine, il y aura des nouveaux rameaux qui vont repartir d'ici. Mathéo, faut y aller. Il y a encore du jus, papy, hein? Pouf. Il faut y aller doucement parce que c'est du bois de l'année et c'est très fragile. Hein. Non, faut y aller doucement. Mais j'y vais doucement. Voilà. Et si on peut... Tu veux la mettre où? Doucement, la glisser juste... Au-dessus, ça? Juste dessous. Dessous. Non, ce sera trop, ouais, comme ça. D'en haut pour l'instant. Comme ça, tu peux la tenir là. Ouais, je la tiens. C'est beaucoup mieux comme ça. On a fait un rosier, quoi. Quand on aura fait. On a fait un rosier quand on l'aura fait Ça nous déjà. est arrivé dans l'après-midi de faire un rosier. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vive. D'anciens rameaux qui ont été coupés l'année dernière ou il y a 2 ans. Le fait d'avoir coupé ici, il n'y avait rien avant. Hein. C'était une branche qui allait en haut et il n'y avait absolument rien. Le fait d'avoir coupé ici, ça fait démarrer tous ces rameaux-là. Et on va donc retailler de façon à ce qu'il y ait des fleurs du bas jusqu'en haut. Alors, j'enlève tout ce qui est mal fichu. Je vais me contenter de garder les rameaux les plus beaux. Alors là, on a le choix de former. Hein. Si on veut tout rabattre vers la pergola, on choisit des yeux qui vont vers la pergola. Si on veut que ce soit un petit peu étalé, ici, vous allez avoir un rameau qui va partir par là. Là. Je vais avoir un rameau par ici, j'ai un œil ici, là,
j'ai intérêt à favoriser le développement de cette partie-là et de ce rameau-là, et éventuellement celui-là. Et comme il est très gros, j'utilise une égoïne. Mais on se dépêche. On peut avoir un magnifique coucher de soleil. Ah là oui. Hein. Alors on y va doucement pour ne pas fendre le bois. Donc là, du coup, le principe, c'est d'essayer de fournir un peu le bas du rosier. Pas d'essayer de fournir, c'est de faire en sorte qu'il y ait des roses à partir du bas, oui. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des roses tout autour. Très bien. Et quand c'est en fleurs, c'est splendide. Donc te faire des coupes basses pour que des rameaux partent du bas. Oui. Et des fleurs soient en bas. Oui. La première fois que je suis arrivé ici, il n'y avait rien en bas. Non. Bon, je fais cuisiner. Tu vois, ça, je le coupe carrément. De façon que ça Sur la c'est pas personne. possible. Ça, c'est pas bien. Oui, il y en a un ici. Celui-là. Par là. Encore une branche Là. presque qui est morte. Ça. Ça veut dire aussi que Mais tout ça il ne plaît pas, là, il me plaît. Donc, pour tous ces cartes-là. Alors, on va couper ici, quitte à ce qu'au mois de mars, Thierry reprenne pour moi, mais peut-être pas dire, voilà. L'idéal, c'est celui-là. Parce qu'il repart par là. D'accord ?